sommes en colère, nous sommes en colère. Ils sont conducteurs, contrôleurs, agents commerciaux ou personnel administratif. Ce matin, leur manifestation partait de la gare de Saint-Pierre. Le point d'arrivée était bien précis, le Technicentre. Car pour tenter de rallier leurs collègues à leur cause, les grévistes ont tenté une sorte de porte-à-porte. D'abord dans les bureaux, puis dans les ateliers de maintenance. L'objectif était simple, présenter le contre-projet de réforme aux non-grévistes. Leur accueil était calme et serein. Aujourd'hui, ça va les éclairer un peu plus et qu'ils sentir aussi que dans leur service, il y a des collègues qui sont mobilisés par rapport au contre-projet. Et bien sûr, continuer avec nous la mobilisation. Car la mobilisation s'effrite. Hier, 14% des effectifs étaient en grève. Il chute à 11% aujourd'hui. Le mouvement a bel et bien été reconduit pour une période de 24 heures suite à une assemblée générale. Mais les syndicats en sont bien conscients. Cette mobilisation touche à sa fin. On a fait ce qu'on devait faire, même si on n'y arrive pas. On a permis au moins quand même d'avoir le débat peut-être un peu plus dans le pays qu'on n'a pas aujourd'hui, sur le service public ferroviaire que les gens veulent pour répondre à leurs besoins de transport. Le service public aussi, les marchandises, comment demain on peut les remettre sur les trains. Moins de grévistes et plus de trains dans les gares. Mais si le trafic ferroviaire reprend doucement, du côté des usagers, on oscille entre colère et lassitude. Surtout pendant une période d'examen et ça va être bientôt les vacances, donc c'est totalement débile. Voilà, moi je trouve ça vraiment injuste et quand on part, voilà, on est toujours pénalisé. J'aime bien la comparer avec le domaine dans lequel je travaille, les télécoms. Quand un opérateur télécom se met en grève, on ne coupe pas le réseau. Ce matin, 200 membres du collectif des usagers du TGV Tours-Paris se sont assis par terre dans les trains, symbole de leur ras-le-bol de la grève.